Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne ou va concerner donc une personne donc de ce signe. Donc c'est parti. On va aller voir ensemble. Donc on va utiliser l'oracle des rêves enchantés du Lenormand et on va utiliser aussi l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux. On mélange bien. Pour ce mois de juin, quelles sont les cartes, les conseils pour vous? Allez, hop là. On parle de la lune, on parle d'un cycle et on passe d'une action, de quelque chose à tenter. On parle d'intuition. On vous parle de quelque chose qui est un cycle. Vous êtes peut-être dans un cycle, vous attendez peut-être que quelque chose se passe, où il y a beaucoup aussi de sensibilité. Ok, on vous dit que vous avez peut-être une action à jouer. Vous avez peut-être une envie de jouer tout court, peut-être dans une relation, vous êtes dans une séduction, ou peut-être que vous avez un coup de poker, vous avez peut-être quelque chose, une action à faire. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une situation très enrichissante au niveau sentimental. On parle des poissons qui est la carte de la richesse. Donc on vous parle d'abondance. De peut-être aussi, ça peut être à double sens parce qu'on peut être dans quelqu'un qui joue trop et qui n'ose pas y aller. Peut-être quelqu'un qui a trop de sensibilité. Ou peut-être d'une relation qui peut être vraiment très enrichissante aussi. Donc on est dans ces trois cas de figure. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux. Allez, on en a deux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la carte de la clé. On vous parle d'une ouverture, de quelqu'un, d'une situation, d'une personne qui vous est destinée. Il y a cette notion aussi de se libérer de ce que l'on ressent. Parce qu'on a cette notion de cage avec cette rose et on n'ose pas peut-être aller dans une nouvelle relation ou oser dire certaines choses ou entreprendre certaines choses. Et là, on vous parle des ponts. On vous parle d'une situation hyper importante que vous devez passer, un cap important, mais du coup, on vous dit bien que c'est quand même un coup de poker et c'est une prise de risque pour certains. Vous avez peut-être cette notion de prise de risque là. Mais d'un risque qui peut être très enrichissant, ceci dit. Il y a vraiment cette notion de libération, d'avancement. Il est peut-être temps. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez peut-être vu, il est peut-être temps d'enclencher un cycle. Un nouveau changement, quelque chose qui est différent. Et donc, du coup, pour moi, il y a quelqu'un, vous ou une personne, ouvre ses sentiments. Ose dire certaines choses. Ah, elle s'est remise, je crois. Oui. Ok, alors, oups là. On parle de communication. On parle du besoin de communiquer sur une certaine sensibilité. Peut-être c'est cette communication pardon, qui vous apporte la confirmation que c'est bien le moment, que ce cycle est prêt à être passé. Il y a peut-être aussi des choses qu'on garde pour soi, des parts d'ombre, des parts de choses, de sensibilité que l'on garde. Et là, il y a clairement des communications importantes, des échanges, des écrits qui vous permettent peut-être de faire passer ce que vous ressentez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de la tour. Donc, on voit que de passer à l'action vous fait peur. Vous fait peur ou en tout cas, vous avez peut-être un besoin aussi de prendre un temps pour soi, un temps de repli et un temps de repos. Il y a cette notion d'être un petit peu aussi bloqué dans ses sentiments et dans sa sensibilité. Il y a cette notion aussi pour certains de voir si cette personne ne joue pas avec vous. Donc, peut-être que vous avez besoin de cette communication. Il y a peut-être aussi une relation autour de vous, les Gémeaux, où vous êtes peut-être, vous attendez peut-être le retour d'une personne ou vous avez peut-être envie de retrouver quelque chose qui vous amène à plus de légèreté, de moments joyeux.
Vous attendez peut-être des messages de cette personne. Ou vous, peut-être que c'est cette personne aussi qui attend peut-être des nouvelles de vous. Ok, on continue les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de juin en sentimental? Waouh! On vous parle de la destinée, on vous parle de l'étoile. On vous dit de faire confiance à l'univers et on vous parle d'une belle étoile, d'une étoile enrichissante et positive. Là, vous allez vraiment être porté par vos guides, par une énergie. Et là, il y a vraiment cette notion c'est comme si... c'est rigolo parce que je ne sais pas pourquoi ça me parle de l'étoile du berger. Et c'est comme si, quelque part, en suivant votre envie, votre rêve, etc., vous suivez quelque part un chemin, une destinée. C'est marrant, je vois ça dans ma tête. Ok, on continue. On parle de paix, de tranquillité. On parle de bonheur, d'apaisement. Parce que quelqu'un ouvre son cœur, ouvre ses sentiments, dit certaines choses. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux personnes. Vous attendez peut-être que cette personne se révèle aussi et vous dise certaines choses, ce qui serait le cas. On a la carte des soucis. On vous dit que clairement c'est un cap important qui vous fait clairement douter, poser des questions. Est-ce qu'on doit tenter certaines choses? Est-ce qu'on doit avancer? C'est un cap important, très important pour vous. Et on vous dit clairement que c'est quelque chose qui vous est un petit peu... qui vous cause du souci, du stress. Vous savez peut-être pas si vous devez tenter ce coup de poker. Ce qui me montre aussi ce côté peut-être un peu en repli. Peut-être qu'il y a eu des prises de bec aussi, il y a eu peut-être des altercations entre deux personnes et donc du coup on vous dit si vous campez tous les deux chacun d'un côté, voilà, les choses ne s'avancent pas. Il y a peut-être un besoin de faire un pas vers l'autre aussi, j'entends. Pour justement sortir dans une situation qui est un petit peu, qui vous met en repli, en solitude c'est pas vraiment un gros mal-être, mais qui vous tracasse. Ok, on continue. Ça, c'est de la carte qui saute. Là, on a les fouets. Alors là, vous prenez les directives, j'entends. Vous allez prendre les directives. Vous allez dire clairement ce que vous souhaitez. Vous allez dire vos intentions. Vous allez reprendre du poil de la bête. C'est vous qui allez le reprendre là. C'est pas vous qui subissez. Bon, ça peut quand même être une personne... Vu qu'on est dans les deux cas, quand même, il faut que... Voilà, je vois dans les deux perspectives, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous subissiez certaines choses, et là, vous avez besoin de dire certaines choses parce que vous ne voulez plus les subir aussi. Hein. Donc, il y a une communication très importante. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'enfants, de moments agréables et joyeux. Il y a peut-être des choses, des décisions à prendre vis-à-vis d'enfants. Peut-être que vous avez aussi une relation avec un enfant et vous devez vous avez une relation et les enfants peut être aussi peut-être le nœud d'un problème ou vous avez envie peut-être de vous rapprocher d'un enfant, peut-être un enfant a besoin de vous aussi autour de vous. Il y a cette notion aussi de retrouver une joie, une certaine créativité. Peut-être que dans un couple, il y a moins de créativité, il y a moins de joie, il y a moins de moments de partage. Ok, on continue. Bon, la vache. Là, je veux dire, ne doutez pas. Hein. Là, il y a une ouverture sur une relation enrichissante qui vous est destinée. Et là, on va répondre à vos souhaits. L'univers répond à vos souhaits. Donc, le bonheur rentre dans votre vie, là. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus joyeux. L'argent est là, peut-être une envie aussi de se faire plaisir. Là, on vous dit qu'encore une fois, c'est marrant parce qu'à chaque fois, dans chaque ligne, on me rappelle, oui, non, mais attention, hein, quand même, ok, c'est beau, Sabrina, c'est chouette, mais bon, hein, c'est pas facile ou c'est un cap à passer, mais ça nous cause un peu du souci et du repli, on doute, oui, mais bon, est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce qu'on va pas se tromper? Mais, et là, vous nous sortez la carte des labyrinthes. Donc, à un moment donné, les amis, on ne peut pas toujours tourner en rond.
Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de tourner en rond parce qu'il a quelque chose à dire, mais il n'arrive pas à le dire. Et donc, il y a un moment donné où peut-être cette personne va réussir à se livrer, à dire certaines choses. Vous ou l'autre. Ou dans cette relation. Il y a quelqu'un qui tourne un peu en rond. Si vous ne dites pas, ou vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous êtes un petit peu dans le souci et en repli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux. On a la carte du bateau. Ben oui, ben, on vous dit, on vous dit avance. Vous êtes sur le pont et vous hésitez. Vous dites oui, mais non. Et là, en gros, le bateau, ça vous dit avance. Allez, traverse le pont. Donc, on a cette notion de devoir avancer. Vous le savez, mais ça vous est compliqué, difficile, visiblement, les Gémeaux. Pourtant, il y a de l'abondance. Tout est positif. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La joie rentre dans votre vie, ou en tout cas, re-rentre. Le moment isolé, seul, etc., c'est terminé. Là, on vous dit, voilà, vous devez coucher les mots de ce que vous ressentez. Vous devez dire ce que vous avez sur votre cœur. Vous devez montrer cette sensibilité. Ou cette personne doit montrer cette sensibilité. Parce que vous doutez de sa sincérité, peut-être. Vous doutez de cette nouvelle relation. Vous avez peur que cette personne, peut-être, porte un masque, n'est pas vrai et ne se révèle pas réellement comme il est. Là, vous portez, alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui porte un masque, qui fait croire que tout va bien, mais au fond d'elle, ou au fond de lui, c'est pas ça. Donc il y a un besoin peut-être de montrer plus de sensibilité, de dire certaines choses. Pour d'autres, vous vous séparez d'une personne qui était comme ça. Et là, il est temps de prendre votre envol, de retrouver de la joie dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Gémeaux. On a la tristesse. Ben oui, vous avez peur. Parce que quelqu'un vous a rendu triste, parce que vous avez peur de faire un mauvais choix, vous avez peur de porter une croix, d'avoir un fardeau. Peut-être les enfants, c'est quelque chose qui met à mal, entre guillemets, la relation. Peut-être qu'un enfant est triste aussi et va avoir besoin de vous. Il y a cette notion de retrouver de la joie, parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse, où il y a eu des sentiments où on n'était peut-être pas bien. On se sentait avec un poids, une culpabilité, ou vous ou l'autre. Il y a quelqu'un qui sait, qui porte une culpabilité, qui porte un poids. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les Gémeaux. Elles sautent, elles se remettent. Allez, les Gémeaux. Hop. On parle d'un bonheur, d'un foyer apaisé, heureux, beaucoup de richesse dans un foyer, beaucoup d'amour, beaucoup de souhaits réalisés, quelque chose qui peut se faire vis-à-vis d'une maison, d'un foyer, d'un bonheur retrouvé, de quelqu'un avec qui vous pourriez construire votre avenir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de la loupe. De la loupe. On vous parle clairement de quelqu'un qui examine les choses, qui réfléchit parce que ça tourne en rond dans sa tête. Et donc du coup, on vous dit pourtant que voilà, il y a un besoin de s'ouvrir, de s'apaiser et d'avancer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être examiné. Vous prenez le temps de réfléchir, d'examiner, mais visiblement, vous avez envie de passer à l'action, quoi. Visiblement, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin d'être rassuré. Alors, bon, mais là, ça y est, vous passez à l'action. Voilà. Vous terminez quelque chose se termine et vous passez à l'action. Vous vous ouvrez. On a la carte des jardins, de la serre. Vous passez un cap qui n'est pas sans souci, ceci dit, mais qui est important parce que du coup, vous vous ouvrez à un cap. Pour d'autres, il y a une relation, si vous êtes dans une relation compliquée, actuelle, un couple, peut-être que certains ne supportent plus une espèce de fardeau et tournent en rond parce que vous ne supportez plus ce côté pesant. Et vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de moments beaucoup plus enrichissants, beaucoup plus apaisés. C'est parce que vous, entre guillemets, vous souhaitiez.
Et donc, du coup, pour certains, vous avez peut-être une décision importante à prendre vis-à-vis d'une relation et d'un cap qui sera passé. Et peut-être une décision de partir et d'avancer. Seul. Ok, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Pour compléter, mais c'est très joli ceci dit, parce que quoi qu'il en soit, vous allez aller dans quelque chose qui vous correspond à vous. Et être en accord avec vous. Allez, pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour ce mois de juin en sentimental? On parle de pied, Pourquoi pied? Ça me fait penser aux Béline, en fait. Pied, c'est l'autre, c'est pied, poings liés. Donc là, c'est mains et poignets liés. Alors, vous êtes soit rattaché à quelqu'un, soit quelqu'un vous tient. Vous avez cette notion d'être peut-être bloqué, etc. On parle de la déesse de la lune. 2 fois, on vous fait référence à la lune, à l'intuition, aux divinités, aux énergies, à votre côté sentimental, les Gémeaux. Vous êtes rattaché à quelqu'un ou à une situation où quelque chose vous empêche d'avancer et vous bloque. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité aussi également. Allez, il y a peut-être des choses que vous gardez. La lune, on a un côté caché. Bon, mais là, vous passez à l'action. Ça avance. Vous allez dégager ces liens qui vous empêchaient d'avancer. Et on a l'archange Michel. Rien que ça, les amis, qui est l'archange Michel, qui est la stabilité et la sécurité. Le premier chakra, donc chakra de l'ancrage. Donc on a vraiment cette notion de sécurité. En fait, vous doutez, vous bloquez, et puis d'un coup, bam, vous avancez parce que vous allez avoir les sécurités nécessaires pour pouvoir avancer. Vous avez moins peur. Alors, je n'étais pas du tout concentrée, donc je ne l'apprends pas. J'étais dans ce que je vous disais vraiment. Donc, vous avez moins peur, ou en tout cas, vous allez pouvoir vous délivrer. Parce que soit cette personne n'était pas bonne pour vous, et vous empêchez d'être vous dans une relation. Donc, du coup, vous suivez votre intuition, vous retrouvez une espèce de force énergétique qui vous pousse à passer à l'action et à vous libérer et à vous stabiliser et vous mettre en sécurité. Soit cette personne va vous mettre en sécurité, ou l'autre, et du coup, vous passez à l'action. Et vous cherchez une stabilité avec une personne. Allez, je me concentre. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous sur le sentimental de ce mois de juin? On a la femme réfléchie. On voit qu'il y a une femme qui est reliée, mais qui réfléchit beaucoup, qui pèse le pour et le contre, qui est peut-être en train de se poser certaines questions, se pose des questions pour avancer, pour décider, pour se délier de quelque chose. Soit c'est parce qu'il y a un lien qui est très fort, vous êtes rattaché à quelqu'un et vous posez des questions si vous devez avancer dans cette relation, et donc du coup vous allez faire appel à à votre intuitif, ou à de l'intuition, à votre sensibilité. Vous allez écouter votre ressenti, et donc du coup ça va vous donner la réponse pour pouvoir avancer et passer à l'action. Soit justement, vous prenez conscience que cette personne vous empêche d'avancer, et donc du coup, quoi qu'il en soit, vous passez aussi à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes anxieuse ou anxieux. On vous parle d'une situation où c'est très stressant pour vous. C'est stressant, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous cause un peu du souci dans le couple ou dans une relation. Vous doutez, vous hésitez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur de la tromperie. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'une personne qui est toxique, mauvaise et qui vous fait du mal. Hop. Alors attendez. Hop, je me rapproche.
qui vous fait du mal, vous avez peur peut-être, vous êtes en train de réfléchir peut-être à une personne qui n'est pas bonne. Et donc du coup, pour certains, vous avez envie de vous délivrer d'une personne toxique là. De quelqu'un qui n'est peut-être pas honnête. On a la guérison personnelle et du bonheur. On voit qu'il y a une grande stabilité en vous parce que vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez et vous apportez une forme de stabilité, de sécurité. Donc, est-ce que c'est une inquiétude que vous avez parce que vous êtes que dans de la réflexion? Est-ce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous trompe? Vous êtes dans une relation où il y a de l'adultère? Est-ce que c'est juste du stress dans votre tête ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ça le deal? C'est ça que vous vous posez peut-être comme question. Là, vous avez envie d'avancer, mais visiblement, vous avez peur. Et pour d'autres, vous allez vous séparer de quelqu'un qui était toxique et qui est nocif pour vous. Vous, quoi qu'il en soit, vous en êtes plus serein, plus stable et vous avancez dans la sécurité, dans la guérison pour vous-même. Ça, c'est le plus important. Il y a un bonheur qui peut être retrouvé. Donc, si vous avez cette personne toxique, c'est peut-être parce que vous prenez conscience et vous êtes peut-être en train de réfléchir à peut-être vous séparer. Peut-être c'est aussi dire certaines choses pour pouvoir trouver un accord et de voir où ça peut vous mener. Ça peut vous mener à une guérison. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir, etc. Pour d'autres, peut-être que vous réfléchissez parce que vous avez peur de vous tromper par rapport à d'autres échecs du passé. Et donc vous avez peur de passer à l'action. Pourtant, là on vous dit que vous avez quand même de la stabilité qui pourrait être à votre portée de main. Et ça, vous nous le disiez surtout dans l'autre jeu aussi. Donc, voilà les Gémeaux. Donc, on est passé à l'action, quoi qu'il en soit. Mais, et la discussion sera très importante aussi sur votre mois. Donc, ben, j'espère que du coup, ma vidéo va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça vous permet vraiment d'avoir une petite notif à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Ça vous évite en fait de ne pas les recevoir ou de ne pas savoir en fait, tout simplement. Et merci parce que du coup, ça m'aide vraiment à évoluer et à faire grandir la chaîne, etc. Donc merci mille fois à tous ceux qui s'abonnent, me suivent, like, commentent, etc. Si vous voulez mettre un commentaire, c'est avec plaisir. Et si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter directement, soit sur mon site Les Anges et leurs Perles, soit sur mon adresse mail. Vous avez tout en barre de renseignements en dessous de la vidéo. Donc voilà, si le cœur vous en dit, je suis là pour ça et c'est avec un grand plaisir, bien évidemment. Sur ce, les Gémeaux, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous envoie plein de jolies énergies pour ce mois et je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.